Bonjour, bonjour à tous. On va attendre un peu, quelques personnes arrivent. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour la rose. Donc, je vais commencer par un petit tirage avec l'oracle des anges. J'aime bien débuter toujours le live avec une petite pensée des anges, une petite guidance. Donc, il suffit tout simplement pour poser une question avec prénom et date de naissance. Il faut tout simplement être abonné à mon compte et les personnes qui envoient, comme Jérémy, là tout de suite, un petit cadeau TikTok, passent en priorité au niveau des questions. Évitez surtout les doublons, qu'il n'y ait pas des tonnes et des tonnes de messages. Donc, voici le petit message des anges pour débuter ce matin. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voici la petite guidance des anges pour démarrer ce live. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions, il n'y a pas de souci. Donc, je vois que Julien demande de la pub. Donc, si vous voulez vous abonner à Julien également, on est là pour s'entraider. Vous pouvez vous abonner également à Julien Leroy 11. Parce qu'on est là pour faire des tirages, mais si on peut s'entraider, s'abonner entre nous, pourquoi pas. Donc, je vous laisse libre choix. Julien demande qu'on s'abonne à lui, donc allez-y. Essayez de partager le live également et je vois qu'il y a déjà des petits j'aime qui sont arrivés là-haut, donc c'est très très bien. Merci à vous. Donc je vais partager moi de mon côté. Donc plus il y aura de tapotage, plus il y aura de partage, plus le live sera vu par tout le monde. On est déjà 55, donc c'est super. Donc on est là pour faire des tirages, on est là aussi si vous le souhaitez, si vous voulez vous abonner entre vous, n'hésitez pas. Donc, par contre, je ne réponds pas à tout ce qui est problème, ce n'est pas des problèmes. Tout ce qui est grossesse, retour des défunts, longue maladie, et ni aux personnes qui sont mineures. Donc, Alison du 18 juin 95, est-ce que mon patron va me donner l'argent qu'il me doit? Alors Alison, bon, on voit que c'est vos rêves premiers, vous avez envie, vous y pensez tout le temps, donc vous êtes comment omnibulé par cette histoire d'argent. On voit votre ancien patron, d'accord, donc vous l'avez déjà quitté, donc c'est des dettes de, comment on appelle ça, d'ancienneté et tout ça. Enfin, c'est tout ce qui vous doit d'un solde de tout compte. Donc on voit que vous êtes au carrefour de votre vie, donc vous changez de vie, vous changez de direction, peut-être dans le travail, vous avez peut-être changé, là vous avez quitté votre patron, mais vous changez peut-être de branche de travail.
On me dit qu'il y a un verdict, il y a un verdict qui va être, donc je pense que c'est la décision de vous payer ce qu'il vous doit. Donc ça va être décidé, je pense rapidement. Il faut pas vous sentir coupable de cette situation. Vous êtes dans votre droit de réclamer ce qu'on vous doit. Là, on voit qu'il y a un compromis qui va être signé, donc je pense avec votre ancien patron, mais ça va demander énormément de correspondance et de coups de fil. Donc, je pense que c'est en bonne voie, mais ne lâchez rien, surtout, ne lâchez rien. À quel âge je vais mourir? Non, ce genre de questions, je ne réponds pas. Ni retour des défunts, ni comment, ni grossesse. Essayez de pas nous plomber de pas nous plomber la messagerie avec votre question. À quel âge je vais mourir? Non, ça, je ne réponds pas à ce genre de questions. Alors, ça fait une semaine que vous vous battez. Ben, ne lâchez rien, ne lâchez rien. De toute façon, si c'est de l'argent qu'il vous doit, il doit vous le payer. Et puis, si vous voyez que il met trop de temps, vous allez donc, vous allez au, comment qu'on appelle ça? Au tribunal, là, pour ah mince, c'est pas le tribunal de commerce, là, c'est le tribunal de, oh, je ne trouve plus mes mots. Enfin, le tribunal qui correspond donc à ce genre de situation. N'hésitez pas à le mettre en porte-à-faux. De toute façon, il vous doit de l'argent, il doit vous le payer. Je crois d'ailleurs qu'il a même, après votre départ, le solde de tout compte, je crois qu'ils ont 1 mois pour le payer. 1 mois ou 2 mois, pas plus. Passer ce délai. Mais bon, des fois, quand on quitte son travail, en n'ayant plus de salaire, on a besoin de cet argent également. Donc, ne vous laissez pas faire et surtout, voilà. Après, vous pouvez peut-être prendre l'aide d'un avocat également, parce que vous savez, ou alors pas un huissier de justice, un mandataire. Parce que là, c'est vous qui êtes c'est lui qui est en tort. Donc, même si vous prenez un huissier, que l'huissier va récupérer l'argent chez votre ancien patron, de toute façon, c'est lui qui payera les frais d'huissier. C'est toujours la personne qui est en tort qui paye les frais. Voilà, prud'homme, c'est ça, excusez-moi. Inspection du travail et prud'homme. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu beaucoup de commandes de consultations très tard hier soir et je suis un peu fatiguée. Là, je trouvais pas mes mots. Merci de l'aide. Prud'homme, inspection du travail, c'est ça. C'est 1 mois le délai. Voilà, je savais plus si c'était 1 mois ou 2 mois parce que moi je suis donc à mon compte depuis tant d'années que c'est vrai que les problèmes salariés, j'ai du mal des fois. Bon, j'ai des enfants qui sont salariés, donc je suis encore un peu au courant de ces choses-là, mais c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on n'a pas les mêmes tribunaux, les mêmes problèmes à gérer. Ah, vous avez pris l'aide du prud'homme, ben c'est super. Bon, des fois c'est un peu long. Je vous avoue que c'est un peu long, mais bon, il faut pas hésiter à les relancer également, parce que c'est vrai que c'est des tribunaux qui sont surchargés. Il y a énormément de problèmes entre salariés et patrons, donc surtout avec la période là des 2 ans de Covid, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Mais lâchez rien, surtout gardez la foi en vous, gardez la niaque, comme on peut dire. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Donc les personnes qui s'abonnent, vous avez droit à une question, donc avec prénom, date de naissance. Je passe en premier, donc les personnes qui envoient des petits cadeaux. C'est long, mais on est en bonne voie. Ah ben j'espère pour vous.
Alors, Sabrina du 14-10-87, est-ce que je vais réussir mon permis théorique? Donc, Sabrina. Ah, plein de petits j'aime qui montent, c'est super. Essayez de partager également, ça serait sympa. Alors, Sabrina du 14 octobre 87, va-t-elle réussir son permis théorique? Donc, je vois, surtout, il faut que vous ne soyez pas stressé par rapport à cette situation, par rapport à cet examen. On vous amène la tranquillité. Il faut vraiment que vous soyez zen pour réussir cet examen. On voit la joie, donc la joie c'est très bien. On voit le compromis, donc le compromis ça veut dire oui, on vous donne le permis, donc vous allez l'avoir. Pour moi, vous allez l'avoir. Vous avez une ouverture, donc une destinée. Donc voilà, tout va suivre son chemin du mieux possible et vous avez la carte chance de votre côté. Donc je pense que tout est bon pour vous, mais vous avez vu la première tranquillité. Donc il faut que vous soyez zen, que vous soyez vraiment posé. Donc essayez de vous détendre un maximum. Et quand le jour, les 2-3 jours, je pense, avant votre permis, essayez de faire du yoga, de la maîtrise sur vous-même, quelque chose qui vous apaise énormément. Essayez de porter de l'améthyste aussi. L'améthyste calme, l'améthyste apaise. Le quartz rose également. Si vous en avez à la maison, essayez de les porter sur vous, ça va vous apaiser, ça va vous rendre tranquille. Voilà pour vous, Sabrina, pardon. Alors, je remonte. Je cherche là. Alors, je cherche la question de Marlène. Voilà. Marlène du 9-2-2003. Est-ce que je vais me remettre avec Jonathan? Ben, je l'espère pour vous, Marlène. Mais j'espère que vous avez fait le point sur votre rupture. Parce que si vous avez déjà eu une rupture, c'est qu'il y a des choses entre vous qui n'allaient pas. Soit il y en a un qui étouffait l'autre, ou alors il y avait de la jalousie. En général, les cartes vont le ressortir. Donc, on va en discuter dès que j'ai fait le tirage. Alors, Marlène. Marlène du 9-2 va-t-elle redémarrer une relation avec Jonathan? Ouh, je vois des cartes. Alors, en premier, on a tiré la souplesse. Peut-être un peu trop de souplesse dans ce couple. On voit un regain d'amour. Donc, il y a toujours de l'amour entre vous. Donc, ça dit que ça va repartir. Le couple ressort. Donc, on est bien parti pour avoir une relation de couple. Mais regardez celle qu'on sort là, la jalousie. Donc, il y en a un des deux qui était très jaloux par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est pas bon du tout. On voit qu'il y avait quand même de la tendresse, de l'amour, de la tendresse dans votre couple. On voit que ça va prendre du temps pour redémarrer. Donc, il faut vraiment que cette histoire de jalousie sorte de votre histoire. Autrement, vous allez redémarrer, ça va être voué à nouveau à l'échec. Donc, mettez bien toutes les petites choses à plat, les petites choses qui n'allaient pas. Parlez-en entre vous. Ça va prendre un peu de temps, mais d'après les cartes, oui, ça devrait redémarrer. Voilà pour vous, Marlène. Alors... Oui, je stresse souvent, je le passe le 25. Donc, Sabrina, si vous stressez souvent, donc comme je vous ai dit, essayez de travailler sur vous-même, essayez de faire de la méditation, du yoga si vous connaissez le yoga. Autrement, il y a plein de choses pour s'apaiser. Moi, je sais qu'à la maison, j'ai un bol tibétain. Je sais pas si vous connaissez, c'est un bol où on tape dessus, il y a un son qui démarre de ce bol. Il faut l'écouter jusqu'à la fin. Vous le faites 4-5 fois, ça va vous calmer. Également, tout ce qui est quartz rose, améthyste, vous en portez sur vous. Soit en bracelet, en pierre roulée, ça existe aussi. Vous portez ça sur vous, ça va vous calmer. Hein. Mais surtout, travaillez. Moi, je suis pour les médecines douces. Après, bon, il y a des cachets anti-stress, tout ça. C'est à vous de voir. Moi, je conseille la médecine douce, les choses, voilà, les choses naturelles. Donc, mais bon, si vous travaillez sur vous, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que vous réussissiez cet examen. Alors Camille, je ne réponds pas aux questions sur les grossesses, maladies, Ophélie également. Tout ce qui est grossesse, maladie, je ne réponds pas. Retour des défunts non plus. Alors,
Bah, merci à vous d'être venu sur mon live et puis plein de bonnes choses pour vous. Mais surtout déstresser, déstresser. Voilà. Et tenez-moi au courant, Sabrina. Vous m'envoyez un petit MP si vous l'avez, je serai contente. Alors, Félix le chat, je crois que c'est ça, hein. Félix le chat, donc le pseudo 71, 5/11/2000, que va-t-il m'arriver? Donc c'est un tirage général que vous souhaitez. Alors, Félix. Ah, je vois qu'il y a 7 petits partages, c'est super sympa. Ah, vous êtes super gentil d'avoir partagé. Je vois qu'il y a plein de j'aime là-haut aussi. Et merci aussi aux donateurs. Donc, toutes les personnes qui font un petit cadeau TikTok passent en priorité par rapport aux autres. Je demande pas des gros cadeaux TikTok, hein, mais c'est juste le geste. Voilà, ça fait plaisir. Et le fait qu'il y ait des petits cadeaux, ça fait augmenter le live aussi. Donc, ça me fait connaître tout simplement. Donc, Félix, on voit pour vous qu'il y a un contrat qui va être signé. Donc, ça peut être un contrat, donc là, comme vous me demandez un tirage général, ça peut être aussi bien une nouvelle relation amoureuse qui commence comme un nouveau contrat de travail. On voit qu'il faut que vous ayez énormément de clairvoyance par rapport à cette situation, donc que ce soit en amour comme en travail. On voit votre destinée, qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre, le soleil derrière, donc rien enfin, il n'y a rien de mieux que cette carte-là. Après, on voit le miroir magique. Là, donc là, vous avez une entité qui vous protège. Vous avez donc un ange gardien qui est auprès de vous, qui vous aide dans toutes vos démarches, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou dans la vie courante. On voit que vous êtes soutenu également par toute votre famille. Mais on voit que, alors donc au début, c'était un contrat. Donc un contrat, je pense que c'était lié plutôt au travail parce que là, on voit une petite séparation. Ou alors, d'un point de vue général, c'est une séparation avec votre employeur actuel et vous changez de direction. Voilà pour vous, Félix. Ah, il y a à nouveau eu des partages. Merci pour les partages. Merci, merci. Alors, je remonte pour trouver les questions. Alors, Ronel Rome a fait des petits cadeaux, mais j'ai pas vu sa question encore. Oh, je fais une fausse manipulation. Emeline. Alors, Emeline du 29/1/94, ma situation financière va-t-elle s'améliorer? Alors, votre situation. Je viens de voir passer Chamallow aussi. Je me rappelle plus son prénom, mais son pseudo, c'est Chamallow. Elle était déjà là hier. Merci d'être à nouveau sur le live. Donc, Emeline. Essayez aussi, quand je suis en tirage, lorsque je fais le tirage, arrêtez de mettre des messages parce qu'après, il y aura énormément de messages. Évitez les doublons également. Alors, Emeline, votre situation financière, il faut que vous déstressiez, vous soyez tranquille par rapport à cette situation. Il ne faut pas vous mettre la pression. On voit que donc votre situation, il y a la loi qui est de votre côté, donc tout risque de s'améliorer. On voit du renouveau dans votre situation. On voit la victoire. On voit énormément de changements dans les saisons prochaines. Mais par contre, méfiez-vous par rapport à votre situation financière, il y a une trahison. Donc, ça peut être une trahison donc d'une collègue de travail, de la famille ou d'une amie. Donc, faites très attention à vous. Si vous voulez que votre situation s'améliore, d'ailleurs, votre situation s'était détériorée par rapport à cette trahison. Donc, faites bien attention à vous. Alors, je remonte.
Ah, chamallow. Je note en même temps le nom des donateurs pour pas louper leurs questions. Des TikTok. Alors. 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 www TikTok. Donc c'est Malika du 2-12-53. Va-t-il revenir vers moi? Donc Malika du 2-12-53. Va-t-il revenir vers moi? Donc on voit qu'il avait besoin de se libérer de vous malgré un amour véritable. Donc il se sentait peut-être enfermé. On voit qu'il y avait énormément d'attirance entre vous. On voit réellement qu'il y a eu une rupture, mais une réconciliation va arriver. Par contre, il y a un intérêt à l'argent. Donc cette carte-là de l'intérêt à l'argent, c'est jamais très bon. Il faut jamais avoir d'intérêt à l'argent sur l'argent de l'autre quand on est en couple. Donc, faut voir déjà ce problème. Faut remettre à plat ce problème pour pas recommencer donc les mêmes schémas. Donc, mettez à plat toutes les choses qui ont fait qu'il est parti. Donc, je pense que c'est lié à un problème d'argent. Donc, essayez de résoudre ce problème avant de vouloir qu'il revienne. Alors, Mariaval 42, donc c'est Vanessa. Alors, un tirage général, merci. Alors, Vanessa du 11 juillet, pardon, 85, un tirage en général, merci. Ah, je vois que les partages sont montés également, les petits j'aime, merci à vous. Alors, Vanessa, il faut que dans votre vie en général, vous soyez tranquille. Bon, je pense que tout va bien de ce côté-là. Il y aura de la nouveauté pour vous. Donc, vous avez quelque chose qui va arriver, qui est de la nouveauté. Vous allez prendre des distances par rapport soit à votre travail, par rapport à votre famille, par rapport aux personnes qui vous entourent. On voit que vous avez énormément de rêves dans votre tête, de rêves, de projets. Mais par contre, pour que ces projets réussissent, ça va prendre énormément de temps. Donc, comme la première carte le dit, restez un maximum tranquille, ne stressez pas par rapport à votre vie actuelle. Et les cartes annoncent plein de changements pour vous cette année. Alors, je remonte les questions. Emeline, j'ai répondu. Myrlande, je réponds pas aux questions sur sur la grossesse, maladie, retour de défunt. Alors, Ronelrom qui m'a envoyé des petites roses. Comment va se passer pour moi de manière générale? Donc 25 juillet 1980. Donc Ronelrom du 25 juillet 80. Tirage général.
Et encore une. Alors, faites attention à vous, Ronel, parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous trahir. Donc, il y a de la trahison dans l'air. Donc, quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, que ça soit peut-être, comme vous me demandez d'une manière générale, soit en amour ou soit au travail. On voit les enfants, donc l'enfant c'est la famille ou c'est le renouveau de quelque chose. C'est pas spécialement un enfant, une grossesse. C'est un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Énormément de changements dans les prochaines saisons qui arrivent donc au cours de l'année. Ensuite, j'ai la carte de l'hérédité. Donc vous allez hériter de quelque chose pour vous. Donc faites attention à vous. Là on me dit que c'est énormément d'argent et que c'est lié à la famille qui vous soutient également. Donc plein de bonnes choses pour vous, mais faites attention à cette trahison. Donc la trahison est peut-être liée à cet héritage qui doit arriver. Merci pour les roses, merci. Alors, de rien, Ronel, de rien. Alors, Natia, 19 juin 1993, 85, pardon. Est-ce que je retourne à mon ancien travail? Donc Natia, on me dit qu'il y a un voyage de prévu pour vous donc dans les prochaines saisons. Donc est-ce que c'est lié à votre travail? Je ne sais pas. On voit que vous êtes bien dans votre maison, donc vous êtes soutenu par la famille, donc vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Et par rapport à votre ancien travail, on dit qu'il y a une décision qui doit être prise et vous avez les félicitations. Donc je pense que vous repartirez dans votre ancien travail. Mais bon, il y a un voyage de prévu, est-ce que c'est lié à ce travail? Donc, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouvait votre travail. Évitez de mettre vos questions en doublon parce que là, j'ai 95 messages et j'arrive pas à retomber sur les questions des personnes qui ont envoyé des petits cadeaux qui doivent passer en priorité par rapport aux autres. Après, moi, ça me dérange pas, ça prend du temps tout simplement. De rien, de rien. Alors, Élise du 28-10-2001, est-ce que Clément va revenir vers moi? Donc, Élise du 28-10 et Clément du 26-9-2001.
Alors. Donc, Élise. Et encore une. Donc, Élise, on voit bien qu'il y a eu une rupture entre vous. On voit que vous êtes dans la solitude, vous vous posez énormément de questions par rapport à ce retour. Donc là, on sort la carte rose, donc c'est la meilleure, c'est celle qui est face à la négativité des autres cartes. On voit qu'il y a de l'harmonie quand même il y avait de l'harmonie dans votre couple. On voit à nouveau une rencontre, donc un retour de Clément. Et on voit que votre désir va se réaliser. On voit que le cœur qui se concrétise, qui se reforme à nouveau. Mais bon, on n'a pas sorti vraiment de trop mauvaises cartes dans ce tirage. On n'a pas sorti le manque de confiance, la jalousie, tout ça, les intérêts à l'argent. Donc, je pense qu'il n'y en avait pas du tout dans votre relation. Mais il y a eu quand même des petites choses qui ont fait que vous vous êtes séparés. Donc, essayez de travailler sur vous-même, de travailler là-dessus pour voir pourquoi Clément a rompu avec vous. Et pour pas repartir sur les mêmes schémas de votre histoire et que ça recasse à nouveau. Donc, faites bien attention à vous, Élise. Allez, bonne journée. Donc, Charlène, je ne réponds pas sur les problèmes de bébé, ni grossesse, ni maladie, ni retour des défunts. Donc, je vois plein de personnes qui sont abonnées, bien sûr, pour poser leurs questions. Donc, moi, en fin de live, je me réabonne à tout le monde. Parce que j'estime que c'est normal qu'on s'aide, on vient s'abonner à mon compte. Donc, j'estime que c'est normal que je m'abonne. Ça vous fait des abonnés, ça vous fait monter sur TikTok. Même s'il y en a qui veulent s'abonner l'un avec l'autre, vous pouvez le faire comme sur les lives d'abonnés. Ça, je l'ai fait l'autre jour. J'ai fait un live d'entraide pour que mes abonnés puissent s'abonner entre eux et montent au niveau de leurs abonnés. Parce qu'il y en a qui ont des tout petits comptes et ils ne peuvent pas monter sur TikTok, ils peuvent pas faire de live et tout le monde a envie de faire des lives. Alors, Ronel, pouvons-nous savoir si la trahison est du côté sentimental? Oui. Alors, Ronel. Alors, Ronel, on me dit, au niveau sentimental, que vous avez un amour profond avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Par contre, on me dit qu'il y a un tout petit échec qui va arriver, mais que le cœur va se reformer, que c'est léger comme échec. Donc, la trahison vient du côté sentimental pour moi. Donc, petite trahison, donc il y a peut-être des petites choses, essayez de mettre à plat les choses que vous estimez qui ne vont pas dans votre couple. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Donc, il y a des petites choses qui font que votre âme sœur s'éloigne un petit peu. Donc, c'est pas dit que ça va se faire maintenant. Donc, essayez d'anticiper pour que ça n'arrive pas. Voilà pour vous, Ronel. Élise, merci de vos conseils. Non, ben j'essaie de faire du mieux possible. Si ça peut vous aider, j'en suis très très heureuse.
Mais de toute façon, que ça soit dans n'importe quel couple ou même en amitié, il faut toujours communiquer. Bien souvent, la carte de la communication ressort dans les tirages. Il y a toujours un manque de communication que ce soit n'importe où. De toute façon, que ça soit dans n'importe quelle situation, il y a toujours un manque de communication, que ce soit en amitié, en amour, au travail. Il y a des jalousies, des machins. Faut jamais garder ça sur le cœur. Faut toujours en parler. Plus on en parle vite, plus ça s'estompe. Alors moi, je vous parle en fonction de mon vécu, tout simplement. Quand on garde les choses sur le cœur, c'est jamais bon, parce que plus on garde, plus ça grossit en nous, et plus on a de doutes, rien ne va, après ça ne va plus. Alors. De rien, Ronel, de rien, à très bientôt. Et tenez-moi au courant en MP. J'ai beau de dire de ne pas mettre de doublons, voilà, je vois des prénoms, je ne citerai pas, mais je vois 10 fois la même question, donc on perd du temps. Chamallow, bonne journée à vous également, mais je n'ai pas vu votre question, j'ai vu vos petits cadeaux arriver, mais je n'arrive pas à tomber sur votre question. Comme d'habitude, il y en a qui alourdissent les messages avec 10 fois la même question. Et les personnes qui ont besoin d'une réponse, je n'arrive pas à tomber dessus. J'ai encore 65 messages à voir, donc... Ah ben super, Ronel. Donc à très bientôt, puis plein de bonnes choses pour vous. De toute façon, il y avait plein de bonnes choses dans les cartes. Alors, Maria Souza, du 8-11-74, vida amorosa, divorça, j'ai trouvé quelqu'un, divorciada. Ah, c'est déjà un nom et des paroles qui font penser au soleil, ça. Alors, la vie amoureuse, divorcée, j'ai trouvé quelqu'un. Donc, cette nouvelle vie amoureuse pour vous, Maria, qu'est-ce que les cartes vont nous dire sur cette nouvelle vie amoureuse suite à un divorce? Ah ben déjà, la première carte, on voit qu'il va avoir un engagement de fait avec cette nouvelle personne. Par contre, on voit que vous vous posez énormément de questions par rapport à cette personne.
Les questions, donc, obligatoirement, vous serrent le cœur. Vous avez tout sur le cœur. On voit on voit une réconciliation. Donc, il y a des petits soucis. Il y a déjà eu des petites prises de tête. Donc, mais réconciliation, donc rien de grave. Et on voit que tous vos projets, dans l'avenir vont éclore. Donc, que du bon pour vous, Maria. Que du bon. Donc après peut-être un divorce difficile, vraiment là vous êtes tombé sur la bonne personne. Hein. Donc évitez d'avoir des doutes, évitez de reproduire ce que vous avez vécu avec votre ancien mari. Toutes les les relations ne sont pas les mêmes. Donc évitez de repenser à ce qui s'est passé avant et travailler sur vous-même également pour pas reproduire peut-être des soupçons de jalousie, de manque de confiance et tout ça. Voilà, plein de bonnes choses pour vous, Maria. Merci Tesna, merci. Oui, oui, pas de doublon parce qu'on n'arrive pas Voilà. C'est pas parce qu'on mettra 30 fois sa question que j'y répondrai. Il y a des personnes qui ont fait des cadeaux, donc elles passent avant les autres, ce qui est logique. Après, je suis là pour faire plaisir à tout le monde, mais c'est normal que je passe ceux qui ont fait des cadeaux avant les autres. Alors Tesna, vous allez me répondre parce que je vois que oui, sur d'autres lives, il y a des modos. Donc les modos, je sais pas si si vous êtes rémunéré, comment ça se passe. Expliquez-moi parce que je ne connais pas du tout le système. J'ai remarqué sur les autres lives, elles aident pour le bon fonctionnement de la messagerie et tout ça. Mais comment ça se passe? Est-ce que ça se passe uniquement avec une publicité pour vous sur mon compte? Expliquez-moi. Et si vraiment, voilà. Après, ça peut m'intéresser, il n'y a pas de souci. Au contraire, parce que quand je vois tous les messages qu'il y a, ça peut m'aider. Oui, mais voilà, Sabi, désolé de dire, mais ça, il faut muter quelques personnes qui n'ont pas compris. Mais ça, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je n'ai encore pas tout compris le système. Vous savez, moi, j'ai 61 ans cette année. Je me suis mis je suis dans cette, comment? Dans la cartomancie depuis des années, mais bon, c'est une amie qui est médium qui m'a dit va sur TikTok, voilà, fais-toi connaître encore plus sur TikTok, mais j'ai encore pas tout compris le fonctionnement. Donc voilà, je suis à l'écoute donc des conseils. Alors on peut muter et bloquer, mais comment bloquer, ça je sais le faire parce que j'ai déjà eu des personnes qui sont venues qui ont proféré des insultes, ou j'ai eu des marabouts aussi qui sont venus sur le live. Ça, on m'avait expliqué comment bloquer. Muter, je ne sais pas. Après muter, est-ce que les personnes ont le droit de revenir? Parce que bon, ces personnes, si elles ont besoin quand même d'une réponse à leurs questions, il faut simplement qu'elles comprennent le fonctionnement, qu'on leur explique. Est-ce qu'une fois qu'on est muté, on peut revenir sur le live? Voilà, Modo, c'est gérer le live. Ça, je l'avais compris. Patricieuse, pardon. Mais comment fait-on pour... c'est gratuit et volontaire, d'accord.
Mais par contre, comment fait-on pour choisir une modo et puis là, il y a sûrement un endroit on doit cocher, je sais pas du tout. D'accord, je vois que tout le monde me répond, c'est super gentil. Mais non, Nabir, ne dites pas je suis morte. Je vous ai simplement demandé de ne pas faire de doublons. Vous avez mis au moins 50 fois votre question. C'est pas dur à comprendre, tout simplement. Alors Nabir, c'est Myriam. Après, j'ai rien contre vous, mais bon. Et euh, Murlumi, elle m'a envoyé un cadeau, mais je ne suis pas encore à votre question, je ne l'ai pas vu passer. Dès que je la vois, j'y passe. D'accord. D'accord, Sabrina. Alors, pour les mettre, les modos, il faut que je les mette comment? Il y a un endroit où aller pour les mettre? Ok. Alors, Flowtime m'a envoyé également un cadeau tout à l'heure, mais je n'ai pas sa question. Ah, voilà, Flowtime, c'est Florian du 6-2-98. Suis-je actuellement avec la bonne personne? Alors, Florian du 6 février 98, suis-je actuellement avec la bonne personne? Donc Florian, je vois déjà que vous mettez la pression, donc vous avez plein de questions qui vous passent par la tête, savoir donc déjà vu votre question, savoir si c'est vraiment la bonne personne. Après, je vois que oui, il y a une vie de couple, il y a peut-être un manque de sincérité dans cette relation. Je vois également un intérêt à l'argent, malgré un équilibre amoureux. On voit que vous avez énormément de choses sur le cœur. Donc je pense que la personne qui est avec vous, c'est pas que c'est pas la bonne personne, mais elle a quand même un petit intérêt à votre argent. Donc faites attention à vous et surveillez bien, surveillez-vous bien, travaillez sur vous, essayez de vous poser les bonnes questions. Que moi, je pars du principe que quand voilà, je suis tout embrouillée dans ma tête, je prends une feuille, je mets le oui, le non. Si j'ai plus de oui par rapport au non, eh ben je suis positive. Et si j'ai beaucoup de non sur ma feuille, je deviens négative. Et donc là, je pense que ça servira à rien de continuer dans cette relation. Après, vous pouvez vous donner un petit peu de temps. Ah, d'accord. Tu restes appuyé sur la personne et puis il y a 3 points. Et là, il y a modérateur. D'accord. D'accord, d'accord. Super alors. Donc, je vais essayer avec Tesna.
Non, il n'y a que bloqué, signalé. Enfin, j'approfondisse ça pour le prochain live. J'ai pressé comme elle me l'a dit, Sabrina, mais non, ça me met que le bloqué. On voit pas le... Ah, gérer, là, d'accord. Signaler, bloquer, non. Ah, ajouter un modérateur, voilà. Donc c'est peut-être ça. Tesna, j'ai essayé de vous mettre en modérateur, donc je sais pas si ça a marché. Oui, Patricieux, super. Tu restes appuyé sur le commentaire de la personne. Non, apparemment, je viens de retourner Tesna sur votre profil. Ça me mettait donc supprimer le modérateur. Donc, je pense que vous êtes modérateur. Et merci de m'aider, c'est super sympa. Donc, Florian, ben de rien. Merci à vous d'avoir été là sur le live et d'avoir attendu un petit peu. Parce que j'ai eu besoin d'explications. Donc, merci à vous. Oui, ça a marché, Sabrina. Super. Alors, donc on repart sur les questions maintenant. Ça se calme un petit peu, donc c'est super. Alors, Vanessa du 11 juillet. Oh, je réponds pas aux grossesses, Vanessa. Ni grossesse, ni longue maladie, ni retour des défunts. Donc, je cherche la question de Nutella cette fois. Général alors, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors. Donc, pour Vanessa. Voilà, super, on arrête les questions le temps que je fais le tirage de Vanessa, c'est super. C'est vrai que c'est nettement mieux avec une modo, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, dans votre tirage général, Vanessa, on voit qu'il y a un verdict qui va être prononcé. Donc, c'est soit d'un point de vue professionnel ou amoureux, une décision qui va être prise. Là, on voit une réussite. Une réussite, donc c'est soit, ben là, c'est général, c'est réussite en amour, réussite au travail, ou je sais pas votre âge, je me rappelle plus de votre âge, ou réussite à vos examens, donc en cours. Par contre, on voit qu'il y a une femme qui vous aime, qui va vous aider dans toutes vos démarches, que ça soit 36 ans, donc vous êtes plus à l'école, donc quelqu'un va vous aider dans votre milieu professionnel ou familial. On voit qu'il y a une réunion familiale qui va arriver.
Il faut que vous ayez énormément de clairvoyance par rapport à cette réunion, par rapport à cette discussion que vous allez avoir en famille ou au travail, et vous allez être accusé par quelqu'un, donc quelqu'un qui exprime de la jalousie par rapport à vous. Donc soit à votre travail ou alors dans votre famille ou dans votre cercle d'amis. Donc faites très attention à vous. Donc essayez de voir les choses avant qu'elles arrivent et tout va s'améliorer. Voilà, Patricieuse, merci à vous. Pauline, ben oui, ça fait drôle, mais bon, c'est génial pour moi parce qu'il y a pas de doublon du coup, et puis on voit tout de suite les questions des personnes. C'est super. Donc Pascal du 28 10 73, pouvez-vous me dire au niveau argent, merci. Alors Pascal du 28 10 73. Donc on voit la joie autour de vous, donc sûrement une réussite au niveau financier qui va vous arriver. On voit la victoire, donc de votre victoire, mais on voit quelque chose qui vous revient à la face comme un boomerang. Donc il y a un verdict qui va être donc des réponses à des questions par rapport à vos finances qui vont vous revenir en pleine face. Alors peut-être une ancienne dette qui revient, donc faites attention à vous. On voit qu'il faut pas que vous vous voyez la face par rapport à cette situation, par rapport à ce retour. Et on voit qu'il y a un petit échec. Donc faites attention à vos finances parce qu'on voit un petit échec par rapport à une ancienneté, à quelque chose d'avant. Donc faites attention à vous et essayez de prévoir pour éviter donc ce retour de dette ou quelque chose, peut-être une ancienne dette que vous avez oubliée qui vous revient directement. C'est vrai que les dettes, de toute façon, on est responsable pendant 30 ans de ces dettes. Donc, des fois, il y a des choses qu'on a oubliées. Donc, faites bien attention à vous. J'espère que vous avez gardé tous vos dossiers par rapport à vos finances. Alors, ensuite. Ah, Patricieuse propose d'être modo également. Alors, c'est pas là. Voilà, Patricieuse, c'est fait également. Donc, je me retrouve avec 2 modérateurs, donc super. Super, avec ça, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Je vais bien noter, comme ça. Je vous ferai une pub pour vous, j'irai voir vos profils et je vous mettrai en avant sur mon TikTok, il n'y a pas de souci les filles. C'est normal que je vous renvoie donc l'ascenseur par rapport à votre aide. Pascal, merci. Ben, merci à vous d'avoir été là et faites bien attention. Voilà. Non, c'est super, c'est super. Donc, je vois qu'il y a eu 13 partages. Donc, super pour les partages. Donc, super pour les petits j'aime là-haut également. Donc, on va répondre à Anaël. Anaël du 91100, enfin 2000, pardon. Dois-je arrêter mon début de relation avec Loïc? Il est en train de se séparer. Ah, alors si déjà il n'a pas fait le point, il n'a pas terminé sa séparation avec l'autre personne, il
faut vraiment faire attention à vous, hein, déjà, donc, avant de faire un tirage. Il faut vraiment qu'il soit libre dans son cœur et libre dans sa tête, c'est le cas de le dire. Parce que ça va vous mettre des bâtons dans les roues, ça va perturber votre relation. Alors, Anaël, donc avec Loïc, je vois déjà qu'il y a une petite trahison, donc faites attention. Je vois qu'il a énormément d'emprise sur vous, donc faites attention, c'est un début de relation, il n'a pas terminé sa relation, il n'a pas terminé de se séparer, donc il a de l'emprise déjà sur vous, malgré qu'il y a quand même de l'amour, donc de l'amour qui débute, qui démarre. Mais par contre, il peut vous laisser un peu dans l'oubli, donc un peu jouer avec vous. Donc c'est cette emprise qui peut ressortir, donc il peut jouer avec vous. Ça, c'est pas trop bon. Par contre, vous avez sorti la carte du bonheur qui efface la négativité des autres cartes. Mais bon, un conseil, faites attention à vous. Donc avant de vous engager à fond, à corps perdu dans cette relation, moi mon conseil, ce serait d'attendre qu'il soit séparé avec l'autre personne. Parce que là, je vois qu'il a déjà de l'emprise sur vous et c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Voilà. Donc voilà pour vous, Anaël, et merci d'avoir attendu. Alors, je vois pas la question de Nutella qui m'envoie des petits cadeaux depuis tout à l'heure. Alors, Nutella, est-ce que vous pouvez remettre votre question, par contre? Là, c'est moi qui vous le demande. Si Nutella pouvait remettre sa question, elle m'a envoyé des cadeaux et je ne vois pas la question. Par contre, les autres, évitez les doublons. Tesna nous le demande, donc évitez les doublons. Bonne journée à vous, Sabrina, bonne journée. Et merci de tous vos petits conseils comme les autres filles. Merci à vous. Et à très bientôt. Est-ce que Nutella est encore là pour m'envoyer sa question, s'il vous plaît? Donc toutes les personnes qui s'abonnent actuellement donc à mon compte, donc je m'abonne donc à tous leurs comptes donc tout de suite après le live. Je rends mes abonnements tout le temps. J'estime que c'est normal de s'entraider. Est-ce que Nutella est là pour sa question, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle est encore là? Si vous avez envoyé une rose, vous pouvez poser une question, il n'y a pas de souci. Ah, vous êtes là, donc mettez-moi votre question, Nutella, mettez-moi votre question. Donc elle est là, donc j'attends sa question. Alors Nutella, votre question. Ah, Salila du 1-12-75. Oui, mais votre question c'est quoi? Un général?
Ah, vais-je trouver un appartement en avril et Farid va revenir? Donc, c'est deux questions en une, ça. Donc, on va faire comme un général. Voilà. Alors, Salia, alias Nutella. Donc, est-ce que je vais... Donc, voilà. Au niveau de l'appartement, je pense que ça va être possible parce qu'on voit qu'il y a un contrat qui va se signer. Mais par contre, il y aura énormément de paperasse, de coups de téléphone à faire. Donc, sûrement tous des dossiers à compléter, des dossiers ah mince. Donnez tous vos papiers pour votre futur appartement au propriétaire ou à l'agence de location. Par contre, au niveau amour, on voit qu'il y a une petite trahison. On voit que vous vous sentez coupable et on voit qu'il y a de la jalousie autour de vous dans votre amour. Donc, pour l'appartement, je vois quelque chose de favorable. Mais par contre, par rapport à l'amour, faites attention à vous. Je vois des petites trahisons. Il y a des petites choses qui vont arriver. Donc, faites attention à vous. Voilà, Salia. Alors il y a CC Bed, je crois, qui a envoyé des cadeaux. Donc si elle veut de rien, merci à vous. Si elle veut envoyer sa question, CC, elle peut l'envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, CC, vous m'avez fait des petits cadeaux déjà tout à l'heure. Mettez votre question, s'il vous plaît. Question précise. Oui, mais je l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. Essayez de la remettre, s'il vous plaît. Si elle passe le temps que j'ai les yeux baissés sur les cartes, je la vois pas. Merci, Patricieuse. Ah ben, j'aurais dû m'intéresser plutôt à ce système de modo parce que vraiment, j'ai pédalé dans la semoule, comme on dit, depuis 3 mois parce que avec tous ces messages qui arrivaient, c'est nettement mieux. C'est vrai que c'est bien, quoi. Merci à vous les filles et puis surtout de tous les conseils que vous m'avez donnés. Donc CC, si vous pouvez remettre votre question, ça serait sympa. Comme ça, on continue avec les autres après. Donc, toutes les personnes... Alors, c'est mieux avec des modos. Oui, ça c'est sûr, c'est génial. Donc, toutes les personnes qui nous rejoignent, si elles veulent poser une question, il suffit d'être donc abonné. Et c'est les personnes qui envoient des petits cadeaux TikTok qui passent en premier avant les autres. Donc, pas de grossesse, pas de... Alors, je suis là jusqu'à quelle heure? Ben, je pense environ midi, parce qu'après, j'ai des consultations privées. Donc, il faut être abonné à mon compte, pas de doublons, pas de questions sur les grossesses, maladies. Donc, c'est on attend, oui, toujours votre question. Mais de rien, Pauline. Chamallow est à nouveau là. Alors, Chamallow, elle m'a fait des cadeaux tout à l'heure. Si elle veut mettre sa question également, elle peut. Bon, CC nous répond pas. Donc, si Chamallow est là, qu'elle mette sa question. Parce qu'elle a fait des cadeaux tout à l'heure aussi. Oui, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Donc, toutes les personnes qui arrivent doivent être abonnées à mon compte pour poser une question. Et les personnes qui envoient des petits cadeaux TikTok passent en priorité. Et donc, je rends tous mes abonnements à toutes les personnes qui s'abonnent à moi. Je les rends après le live.
CC, je vois bien vos cadeaux, mais je vois pas votre question. Je vous remercie pour toutes ces petites roses, mais j'aimerais bien votre question pour pouvoir y répondre. Ben oui, mais je la vois pas passer, donc... Pour votre fille Linda, donc qu'est-ce que vous voulez savoir pour votre fille Linda? Tessa, je ne réponds pas aux grossesses. Va-t-elle se marier et trouver l'amour? D'accord, CC. Super. Donc, je vois qu'elle a énormément, pour l'instant, elle est énormément dans la solitude, votre fille, qu'elle a besoin de se libérer sûrement d'une ancienne relation. Mais on voit qu'elle va trouver donc un amour puissant, elle va rencontrer quelqu'un, ça sera un véritable amour. On voit qu'il y aura énormément de sensualité entre eux. Il y aura de la souplesse quand même. Et il y aura vraiment de l'amour concrétisé. Donc, je n'ai pas sorti la carte de la bague, la carte de l'engagement, du mariage, des félicitations, mais on voit une belle rencontre en perspective pour vous, pas pour vous, pour votre fille, CC. Donc, je pense que c'est en bonne voie. Mais il faut qu'elle travaille sur ses relations anciennes, qu'elle arrête ses blocages karmiques qu'elle a par rapport à ses anciennes relations pour arriver à de nouvelles relations nettement plus agréables. Que ça lui mette pas des bâtons dans les roues dans sa nouvelle relation. Parce qu'on a sorti le chêne quand même, ça va être un véritable amour, quelque chose de vraiment formidable. Bonne journée à vous, CC. Bon, ben si Chamallow n'est pas là pour l'instant, on passe à une autre question alors. On a Cérine qui a envoyé une rose, donc on peut voir sa question. Ah, Chamallow, vous êtes là. Alors allez-y pour votre question, Chamallow. Une heure aussi a envoyé une rose. Alors oui, exactement. Elle a eu une très grande déception. Donc faut qu'elle travaille là-dessus. Faut pas qu'elle pense à cette ancienne relation pour sa future relation, parce que ça va lui mettre des blocages et tous les hommes sont pas pareils. Homme ou femme, je sais pas, je ne connais pas ses désirs amoureux, mais que ça soit homme ou femme dans une relation. De rien, merci à vous. Et essayer de la soutenir moralement et de l'aider et de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle passe outre son ancienne relation. Je sais que c'est pas évident, mais... À Chamallow, j'ai posé ma question en majuscule 2 fois, mais moi je ne l'ai pas vu, Chamallow. Donc il y a Amandine aussi, j'attends la question de Chamallow, j'attends la question de Cyrine et puis d'Amandine. Alors, Chamallow, Karine, voilà, du 33-80, vais-je trouver un appartement rapidement? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les cartes nous sortent? Ah, pour ce nouvel appartement, donc Karine, il y a
Il y a quelqu'un qui essaie de vous trahir, de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaie de vous empêcher de déménager, pardon, d'avoir cette possibilité de déménager. Par contre, on me dit que ça va se faire dans les prochaines saisons, mais j'ai pas de date exacte là dans les premières cartes. On me dit que vous allez avoir une réunion de famille, donc quelque chose, voilà, vous allez en discuter avec la famille. Donc c'est peut-être lié à cette trahison. Donc je vois que voilà, il y a de la nouveauté qui arrive. Le cadeau, donc ça c'est le nouvel appart, mais il faut vraiment que vous soyez zen, tranquille par rapport à cette situation. Et je pense que voilà, la trahison, vous allez en discuter en famille. À mon avis, ça vient de votre famille. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de déménager. Alors, est-ce que vous changez d'appartement parce que vous quittez une relation? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui fait que ça bloque au niveau de votre déménagement par rapport à la famille? Il y a quelqu'un qui veut vous mettre des bateaux dans les roues, Karina. Voilà pour vous. Alors, Amandine maintenant. Amandine du 29-10-90, mon opération va-t-elle bien se passer? Non, je ne réponds pas, je m'excuse, je réponds pas à tout ce qui est santé. Santé, grossesse et retour des défunts. Non, je réponds pas sur la santé, si c'est. C'est moi qui suis désolée également. Et voilà, Patricieuse, elle a raison, plein d'ondes positives pour vous, plein de bonnes choses pour vous. Donc voilà, vous déménagez par rapport à une séparation. Donc c'est vrai que donc il y a le poids de la famille derrière. Il y a voilà, il y a quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher de empêcher cette séparation, empêcher ce. Donc si la séparation est déjà faite, voilà, il y a des personnes qui vous en veulent, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc faites bien attention autour de vous. Amandine, oui, il n'y a pas de souci. Donc si on ne peut pas répondre sur la santé, on va répondre sur une évolution professionnelle. Donc professionnelle pour Amandine du 29-10-99. Alors, évolution ou pas pour Sandrine. Non, Amandine, pardon. Alors, 3 et 3, 6. Oui, on voit que vous êtes à un carrefour professionnel. Donc, vous avez plein de décisions, de choix à faire par rapport à votre évolution donc professionnelle. Vous avez peut-être envie de changer d'activité. Donc, vous êtes en train de vous poser toutes les questions possibles. Par contre, méfiez-vous également, chez vous, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, là, donc on voit que vous êtes en couple, mais il y a de la jalousie d'une amie ou d'une sœur ou de quelqu'un qui est un peu, voilà, qui veut vous mettre également à vous des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'évoluer. Par contre, on voit que vous avez une femme qui vous soutient, donc celle-ci, elle vous soutient. Donc, c'est peut-être, voilà, votre meilleure amie, votre sœur ou votre maman. Vous avez quand même quelqu'un de proche qui vous soutient dans cette évolution. On voit qu'il y a une réunion donc familiale qui aura lieu donc pour en discuter de votre évolution. Par contre, voilà, on voit qu'il y a de l'instabilité, donc vous n'êtes pas, voilà, vous savez pas trop encore où vous voulez aller, votre choix n'est pas fait, mais il y a d'évolution parce qu'après on voit la maison c'est la stabilité. Donc après l'instabilité, on voit la stabilité de la maison. Donc de l'évolution pour vous, mais faites attention, pareil, quelqu'un veut vous empêcher d'avancer. Donc, mais vous êtes soutenu par votre famille d'après les cartes. Alors, oui, Amandine a changé sa question, je lui ai répondu. Merci à vous, bonne journée à vous également. À très bientôt. Ah, je passe un examen en fin d'année en même temps qu'une collègue. Donc, à mon avis, c'est elle qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, la collègue. Donc, méfiez-vous de cette collègue. Vous savez, il y en a, ils sont prêts à tout pour y arriver. Hein. Surtout quand c'est une collègue de travail. Hein. Moi, j'ai eu le cas dans ma famille où une collègue de travail, mais c'était par rapport à une de mes sœurs,
elle falsifiait, bon, ma sœur était comptable, hein, donc elle lui falsifiait des écritures de comptabilité pour prouver qu'elle faisait des erreurs pour piquer sa place. Donc faites bien attention à vous. Donc si dans votre travail vous travaillez comme sur un ordinateur, ma sœur c'est ce qu'elle ne faisait pas, elle ne bloquait pas son ordinateur. Donc l'autre avait accès à son ordinateur et lui falsifiait des trucs. Donc après elle a eu des avertissements, des choses qui ont fait que on a voulu la licencier au bout de 20 ans de boîte. Donc tout ça parce que bon ben voilà, ma sœur était plus âgée, l'autre voulait prendre sa place. Donc faites bien attention à vous. Alors, Mas, si je peux trouver. Alors, Lula, pardon. Lula, donc Sabrina du 27-1-86, un tirage général. Lula, tirage général. Donc pour vous, Lula, donc je vois de l'hérédité, donc un héritage, quelque chose qui va vous arriver par le biais de votre famille. Donc héritage, ça peut être aussi bien un héritage dans le aussi bien pécunier que comment. Oh, moi je trouve pas mes mots ce matin, je suis fatiguée. Aussi bien de l'argent qu'un bien, voilà. On voit que vous vous projetez en avant par rapport peut-être à cet héritage, mais on voit également que vous vous protégez. Ça vous met des peurs en vous, cet héritage qui peut arriver, donc vous essayez de vous protéger. On voit que vous avez plein de désirs en vous, que vous allez partir à l'étranger. Donc peut-être que cet héritage vous vient de l'étranger, ou alors c'est tout simplement un voyage. Et on voit qu'il y a un verdict qui va être prononcé. Donc je pense que ce verdict, c'est par rapport à cet héritage. Voilà. Voilà pour vous, Lula. Justement, plus il y a des doublons, moins elle verra. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'ai toujours pas vu la question de Sérène. Ah, là, je vois la question de Mas qui a fait des cadeaux tout à l'heure aussi. Bonjour, c'est Stéphanie du 18-2-76. Vais-je retrouver un travail rapidement? Donc, Stéphanie du 18-2-76. Vais-je retrouver un travail rapidement? Alors, il m'en manque une. Hop là! En général, quand une carte tombe, c'est qu'elle est pour la personne qui les tire et non pour la personne qui consulte. Parce que je vois dans des lives des personnes qui font tomber des cartes et qui les gardent pour la personne qui consulte. Moi, on m'a toujours dit que la carte qui peut gicler du jeu est pour la personne qui tire les cartes. Après, voilà, chacun sa manière de tirer. Donc, pour vous, trouver du travail rapidement. Donc, Stéphanie, on voit qu'il y a une histoire de fatalité. La fatalité, donc, c'est peut-être ce travail que vous avez perdu, qui vous avez du mal à retrouver. Pareil, on tire la carte de l'hérédité. Donc, je ne sais pas si vous allez hériter d'une somme d'argent ou d'un bien, ou peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a une entreprise qui veut vous en donner la direction. Donc vous ne la posséderez peut-être pas, mais vous en aurez la direction. Enfin, quelqu'un qui est proche de vous qui veut vous donner cet héritage. Donc on voit une ouverture, une destinée qui se profile à vous. Donc avec le soleil, quelque chose de très beau. On voit également une réussite, et la joie. Donc vous avez tout du bon. Oh, j'ai le téléphone qui sonne. Donc tout du bon pour vous. Donc travail, mais peut-être venant de la part de quelqu'un. Quelqu'un va vous aider. Alors,
De rien, merci à vous. Donc après, j'aurais bien voulu la question de Cérine, si elle était par là. Cérine, je n'ai pas Cérine. Ah voilà, là voilà. Donc Cérine du 17 juin 97. Ah Cérine, vous êtes née le même jour que moi, donc un Gémeaux. Est-ce que tout est... Alors attendez. Est-ce que tout est va aller dans mon couple et ira-t-il un plus? Mais je vous ai pas déjà eu hier sur mon live d'hier, Cérine. Ça me dit quelque chose. Ou alors c'était un nom qui se ressemblait au vôtre. Allez, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Oh, merci pour ce cœur. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je n'ai encore jamais eu ce cœur. Alors, Cérine, pour vous et vos projets en amour, donc on voit tous ces projets qui vont s'éclore, tous vos projets vont se réaliser. On voit qu'il y a quand même un petit peu de fragilité dans votre couple, qu'il y a énormément d'attirance dans votre couple. On voit quand même qu'il y a un intérêt à l'argent. Il y en a un qui a l'intérêt à l'argent sur l'autre, donc ça, c'est pas trop bon. On voit qu'il y a un petit manque de sincérité. Non, je suis juste passée, je regarde votre live. Non, bah alors non, bah c'est quelqu'un qui était du 17 juin comme moi. Non, non, mais excusez-moi, mais c'est pas grave. Donc, petit manque de sincérité, donc dans votre couple, énormément de promesses. Donc, promesses, mariage. Ah, là, je viens d'avoir une couronne. Non, on m'a pas mis une couronne. Donc, je ne connais pas non plus la signification de la couronne. Vous voyez, je suis une pauvre mémé, comme dit ma petite fille. Ma petite fille m'appelle mémé, mais c'est vrai. Par contre, Céline, on voit qu'il y a énormément de bonté venant de votre part. Donc, faites attention à ce problème d'argent qui peut entacher un peu votre relation. Mais après, je vois pas de négativité autre dans votre relation. Elle peut aller qu'en s'améliorant parce que tous vos projets sont prêts à éclore. Voilà pour vous, Cérine. Et merci d'avoir attendu. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Alors, Patricia du 3-12-85, comment va évoluer mon couple avec David? Alors, Patricia, comment va évoluer mon couple avec David? Alors, avec David. Ouh, je vois du pas très bon là. Alors, avec David, je vois un stop, un arrêt définitif. Par contre, après, on demande de la prudence dans cette relation. On voit que vous êtes négligé, vous êtes un peu oublié par David, mais on voit que vous avez des projets ensemble qui vont éclore, malgré toutes les questions que vous avez beaucoup d'espoir, et malgré toutes les questions que vous vous posez. David va prendre un engagement avec vous, donc ça démarre pas trop bien au départ, mais bon, il a peut-être besoin de passer de... C'est pas peut-être par rapport à vous qu'il a peut-être des blocages par rapport à d'anciennes relations. Donc, faut peut-être qu'il travaille là-dessus pour que votre relation parte sur les chapeaux de roue. Donc, essayez de mettre à plat les choses avec lui, de lui en parler. Si vous avez des petites choses sur le cœur, vos ressentis. Parce que lui, il a peut-être besoin d'être épaulé aussi par rapport à ses anciennes relations. Donc, voilà pour vous et bonne chance avec David. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, aidez-le du mieux possible parce que il est peut-être, bon, je veux pas dire, c'est un homme, mais c'est un homme, il a le droit d'être faible. Donc, il ose pas, les hommes, ils osent pas pleurer, ils osent pas en parler. Donc, essayez faut pas non plus le brusquer. Essayez d'amener ça petit à petit dans vos conversations, puis montrez-lui que vous êtes prête à l'aider à surmonter toutes ces anciennes relations. Voilà pour vous et bonne journée. À très bientôt.
Alors j'ai mon colibri qui a envoyé des cadeaux et j'ai pas vu la question. Il y a Loredana également. Voilà, colibri et Loredana, j'aimerais bien voir la question. Bonne journée à vous également. Oui, merci Patricia, merci. À très bientôt. Non, je ne l'ai pas vu, Loredana. Allez-y, renotez-la, s'il vous plaît. Renotez-la, s'il vous plaît. Ah, mon colibri, voilà. Alors, Ophélia du 17-11-78, mon voyage prévu va-t-il bien se passer? Alors, Ophélia du 17-11-78, mon voyage prévu va-t-il bien se passer? Donc, pour ce voyage, Ophélia, on voit qu'il y a énormément de discussions par rapport à votre famille, par rapport à ce voyage. On voit, je m'excuse, on tire l'échec par rapport à ce voyage parce qu'il y a une jalousie. Il y a la jalousie de quelqu'un qui vous entoure, qui a... Attendez, excusez-moi, je suis obligée de partir. On se dit à demain et bon courage. Merci à vous, Tesna. Donc, abonnez-vous tous à Tesna. Si un jour vous faites des lives, vous avez besoin de modérateurs. Merci à vous, merci, bonne journée, merci de l'aide. Donc, comme je disais, Ophélia, vous avez énormément de jalousie autour de vous. Faites attention. Par contre, on voit du renouveau, donc c'est ce départ. Mais ça va vous donner énormément de travail. Et il faut que vous ayez énormément de clairvoyance. Donc cette clairvoyance, je pense que c'est par rapport à la jalousie qui est autour de vous. Donc essayez de voir d'où vient cette jalousie et travaillez dessus pour que votre voyage, que vous n'ayez pas de bâton dans les roues pour pouvoir partir. Voilà pour vous, Ophélia. Bonne journée donc à Tesna. Donc abonnez-vous à elle parce qu'elle a été très sympa de m'aider. Donc Ophélia, merci, merci à vous et faites attention à vous. Là, je vois 11 euros. Donc, Carole du 4-10-72, évolution avec Ronnie du 12-1-74. Est-ce que c'est le bon? Est-il fidèle? Carole, est-ce que Ronnie est la bonne personne? Est-ce que Ronnie est fidèle? Je remercie quand même toutes les personnes qui ont partagé le live et toutes les personnes qui ont envoyé des j'aime. On est à 17K de j'aime, c'est super sympa. Donc Carole, fidélité, donc est-ce que c'est le bon? Ronnie, on voit que donc il y a beaucoup d'amour, pardon. On voit qu'il faut que vous fassiez un petit peu attention. On a le feu orange. On voit vous faites des illusions par rapport à certaines choses, mais on voit que c'est un véritable amour. On voit que le cœur va se concrétiser, donc pas de souci. Et on voit qu'il y a de l'amour qui renaît, qui revient toujours. Donc, je pense que oui, c'est la bonne personne. On n'a pas vu de rupture, on n'a pas vu
de manque de confiance, tout ça. Mais ce petit feu orange veut dire que vous vous posez des questions. Vous avez des petits doutes. Donc, il faut passer outre ces petits doutes. Il faut en discuter avec lui. Pourquoi vous avez des doutes? Essayez de voir avec lui le pourquoi du comment. Et ces doutes vont s'effacer, mais on voit donc un véritable amour. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Attention à quoi? Ben je viens de vous le dire. Il faut faire attention donc à cette petite chose, le feu orange. Vous avez peut-être des petits doutes par rapport à votre relation. La preuve, vous m'avez posé la question. Donc il faut que vous sortiez ces idées de la tête. Ce temps que vous aurez des doutes, ça va vous mettre des petites choses sur le cœur et ça vous empêchera d'avancer. Et vous aurez un manque de confiance en lui. Et là, d'après les cas, vous n'avez pas de souci à avoir. Il n'y a pas de problème à avoir. Voilà pour vous. Ah, il vous a déjà trompé. Ben là, on voit rien de, dans les cartes, c'est pas ressorti. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'il a dû comprendre l'erreur qu'il a fait. Mais ça vous empêche pas de rester sur vos gardes, hein. Mais disons qu'en ayant trop de doutes, vous allez vous mettre la pression, ça va, voilà, ça risque de l'étouffer. Et c'est là où il aura peut-être envie d'aller ailleurs. Mais pour l'instant, dans les cartes, on n'y voit rien. Mais vous pouvez revenir régulièrement sur le live, on refera des tirages, il n'y a pas de souci. Alors, ciseaux, je cherche la question de ciseaux. De rien, merci à vous et à très bientôt. La question de ciseaux, s'il vous plaît. Paulino, c'est pas grave. Quand il n'y a pas énormément de questions, je passe les autres questions. Il n'y a pas de souci. Donc, remettez votre question également. J'attends ciseaux, donc, et Pauline et Pauline. Alors, Pauline du 24-12-90, rencontre, ah, pla, 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 pla. Rencontre sentimentale, voilà. Donc, Pauline. Donc, pour Pauline du 24-12-90, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sur le live. Donc, voici la réponse à votre question. On va essayer de dater, mais je vous promets rien. Alors, et ensuite, ça sera ciseaux. Alors, Pauline, on voit que vous allez avoir une future relation, mais il y a une personne qui vient perturber cette nouvelle relation. Donc, c'est peut-être une relation antérieure qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, un ex jaloux qui vient vous embêter, ou alors une amie vous allez peut-être faire une rencontre par rapport à des amis et ça gêne une de vos amies ou de la famille. Bon, là, j'ai pas de précision pour l'instant. On me dit simplement qu'une autre personne perturbe votre relation. Là, on me dit que vous allez recevoir des surprises. Voilà, et que vos doutes ne sont pas fondés par rapport à cette personne. Ah voilà, on me dit que tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous la connaissez déjà, donc c'est quelqu'un de votre entourage. Donc, quelqu'un de votre entourage, mais quelqu'un d'autre de votre entourage également veut vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on me dit de vous éloigner donc de vos anciennes relations et des personnes qui sont donc autour de vous.
Donc, à mon avis, ça vient de l'amitié. Il y a quelque chose dans vos amis, quelqu'un dans vos amis qui n'est pas d'accord avec cette future relation. On me conseille de déménager, d'un changement de ville. Alors, je vais voir si on peut avoir une période. Non, on voit qu'il y a beaucoup de mensonges autour de vous. Donc, faites attention, faites attention. Il y a vraiment de mauvais sentiments. Par contre, on voit que vos projets vont se concrétiser d'ici un mois. Donc, d'ici un mois, vous allez faire cette rencontre. Enfin, cette rencontre. Vous allez vous rendre compte que c'est la personne que vous attendez. Parce que c'est une personne qui est dans votre entourage. Donc, faites bien attention à vous. Écoutez bien les signes autour de vous. Mais faites attention aussi aux signes de jalousie par rapport aux autres. Voilà pour vous. Alors, CC, mon mari est-il sincère? Est-ce que ça va marcher entre nous? Alors, CC... Non, Cisso, pardon. Cisso. Est-ce que ça va marcher entre nous? Donc, Cisso, pour vous, on voit que vous avez toute la chance de votre côté. On voit que l'amour est toujours renaissant, qu'il y a énormément d'attirance entre vous. On voit qu'il y a énormément d'amour également. On voit que, oh là là, bah, que du bon. On voit qu'il y a un engagement qui est pris à nouveau avec votre mari. Donc ça, c'est un engagement virtuel si c'est réellement votre mari. Ou alors vous dites que c'est votre mari, vous n'êtes pas marié, il va avoir un engagement. Et on voit donc le feu vert. Donc que du bon pour vous. Que du bon pour vous, Cisso. Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire d'un point de vue sentimental. Bonne journée à vous et puis bon week-end parce que le week-end approche. Donc Camille du 14-11-96, vais-je tomber enceinte? Je ne réponds pas sur les grossesses, ni sur les maladies, ni sur les retours de défunts, Camille. Bonjour, est-ce que je vais avoir mes 100 k d'abonnés? Eh ben, si toutes les personnes qui sont déjà sur le live là peuvent aider Emerson Divin Onablo, vous pouvez vous abonner à son compte, ça lui fera quelques abonnés en plus. Voilà pour vous. Mais un conseil pour avoir des abonnés, allez sur les... Il y a plein de TikTokers qui font qui font pour gagner des abonnés. Donc, allez vous mettre sur ça, allez vous abonner à eux et vous gagnerez des abonnés. En général, les personnes gagnent entre 100 et 150 abonnés par jour. Donc, allez voir ces TikTokers-là, ils vont vous aider, il n'y a pas de souci. De rien, Cisso, à très bientôt. Voilà, si les personnes qui sont là sur le live, abonnez-vous donc à Emerson Divisionaldo. Voilà, donnez-lui quelques abonnés en plus, ça lui fera plaisir. Fred Coin, bonjour à vous. Donc toutes les personnes qui passent sur mon live, qui s'abonnent à mon live, je m'abonne à elles en retour. Donc vous pouvez vous abonner également sur mon Instagram, Cartomancie Féline. Vous pouvez vous abonner à la personne qui envoie des fleurs et des petits cœurs verts, là. Abonnez-vous à elle, elle a besoin d'abonnés. À lui, pardon. Voilà, c'est bien. Faites comme ma modératrice patricieuse. Abonnez-vous à lui, ça lui fera des abonnés en plus. Ça fait plaisir. D'ailleurs, quand vous êtes sur mes lives, vous pouvez vous abonner entre vous. Ça ne me dérange pas. Au contraire, si on peut s'aider mutuellement, on est tous là pour ça. Et de toute façon, l'entraide dans ce monde de brutes, comme je dis, ça n'engage personne. On s'abonne, ça fait des abonnés. Les personnes qui ont des petits comptes peuvent faire des lives après.
Donc là, il est 11h moins 10, je vais être obligée de vous quitter parce qu'à partir de midi et quart, j'ai des consultations en privé. Donc, si vous voulez des consultations en privé, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans ma biographie Linktree qui est sur TikTok ou sur Instagram. Vous choisissez le mode de tirage, le tarif que vous voulez. J'ai des tarifs qui débutent très très bas. J'ai donc des réponses qui sont faites par message. Également, j'ai 2 tarifs où on est en visio comme là. Donc, vous pouvez vous abonner donc à mon Instagram Cartomancie Féline, à mon TikTok et je rends mes abonnements à tout le monde. En général, je suis en live tous les matins à partir de 10h et le soir pas tous les soirs. Ça dépend si j'ai des tirages privés en soirée. Voilà. Mais dès que je peux être en live, je me mets en live. De temps en temps, je fais des lives d'entraide pour que les gens se chopent des abonnés. Donc ça, c'est pour faire plaisir à mes abonnés à moi qui ont des petits comptes. Donc, mais vous pouvez venir pareil sur mon live, demander de la pub pour vous-même. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez vous abonner aussi à mes 2 modératrices, là, Patricieuse 19761. Et donc, il y avait Tesna tout à l'heure. Donc, abonnez-vous à elles, ça leur fera plaisir parce qu'elles m'ont aidé donc gracieusement toute la matinée. Voilà, donc j'ai reçu plein de conseils, donc plein de nouvelles choses m'ont été apprises ce matin. Donc, je remercie tout le monde et je vous dis tous à très très bientôt. Merci Patricieuse et à bientôt.